Réhouven s'est garé dans un lieu public, dans la rue, près du Beth Midrash par exemple, ou près de son bureau, mais il s'est pas très bien garé. C'est-à-dire, il n'a pas bien positionné son véhicule, ou il l'a garé dans un endroit où le stationnement était interdit. En se garant, il a collé une voiture qui était bien garée. Lorsque le second conducteur, celui qui était bien garé, veut sortir du parking, il voit qu'il est collé par une autre voiture, il essaye de sortir, il fait ses manœuvres, et sans faire exprès, sans violence, il abîme la voiture de celui qui s'est mal garé. Celui dont son véhicule est abîmé lui réclame un remboursement. Mais celui qui a abîmé, celui qui est sorti du parking, il prétend qu'étant donné que l'autre était mal garé, peut-être que cela le dispense de rembourser le dommage. Qui a raison? Est-ce que l'endommagé peut réclamer un remboursement ou pas? Il dit le Rav Rosenfeld dans son livre extraordinaire Mamonam Shel Israël, dans le deuxième volume, c'est un nouveau livre qui vient de sortir, Mamonam Shel Israël, il dit la chose suivante. De prime abord, on aurait dit que celui qui a endommagé, il doit payer, le basique doit payer. Pourquoi? D'abord, nous avons une règle que Adam Mouad Leolam, c'est-à-dire qu'un homme qui cause un dommage au bien d'autrui, même si c'est sans faire exprès, il doit rembourser. Le Shulchan Aruch, dans plusieurs endroits, notamment dans Choshen Mishpat Siman Shin Tzadikret et dans Choshen Mishpat Siman Shin Aimchet, dit la chose suivante. Si j'ai introduit mes affaires dans le domaine d'autrui sans son autorisation, le propriétaire du lieu a le droit de sortir mes affaires, mais il n'a pas le droit de les abîmer. C'est-à-dire, j'ai introduit, par exemple, un ordinateur chez quelqu'un, ou j'ai introduit dans sa cour mon vélo, ma voiture, sans lui en demander l'autorisation. Il a le droit de prendre mon vélo et de le mettre dehors. Ça me dérange, c'est chez lui, je n'ai pas eu l'autorisation de mettre mon vélo chez lui. Ça, il a le droit de le faire. Par contre, il n'a pas le droit d'abîmer mon vélo. C'est pas parce que j'ai fait moi quelque chose d'interdit, je me suis garé chez lui, j'ai déposé mon vélo chez lui sans son autorisation, que ça lui donne le droit de l'abîmer. Donc de prime abord, c'est vrai que le premier conducteur s'est mal garé, donc il s'est garé dans un endroit où il n'avait pas le droit, l'autorisation, mais ça ne donne pas le droit à l'autre, même s'il n'a pas fait exprès, d'abîmer mon véhicule. Comme ça, nous aurions pu dire de prime abord. Cependant, nous avons une autre notion. Tout d'abord, le deuxième conducteur, lorsqu'il est sorti de sa place, il n'a pas abîmé volontairement la voiture du premier conducteur. Deuxièmement, il veut sortir, c'est-à-dire que lui, il est en droit, le second conducteur est en droit, il a donc le droit de sortir d'ici. C'est-à-dire que si l'autre a introduit chez moi un objet, je n'ai pas le droit de l'abîmer. Mais si j'ai besoin de sortir de chez moi, et en sortant de chez moi de façon involontaire, j'ai abîmé son bien, dans ce cas-là, je suis dispensé de lui rembourser son bien. Kol Touv.